Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, une coalition formée au Nigeria pour faire barrage à une éventuelle candidature du président sortant Muhammadu Buhari qui se positionne pour obtenir l'investiture de l'APC, une candidature malgré l'affront mené par des ténors de la politique nigériane et au sein même de sa propre formation politique. Dans l'actualité également, la lutte contre les fonctionnaires fictifs au Cameroun. 44 000 agents de l'État sur 310 000 sont dans le viseur du gouvernement. Puis la production gabonaise de pétrole qui enregistre un sérieux bond en avant après une baisse de près de 9%. Le pays remonte à la 8e place et se classe parmi les plus grands producteurs de pétrole du continent africain. L'opposition nigériane en position pour l'élection présidentielle prévue en février 2019. Ce mercredi, une cérémonie a été organisée par le PDP, le principal parti de l'opposition, afin d'officialiser le ralliement de plusieurs partis, 39 formations au total, parmi lesquelles l'ADC, un mouvement créé il y a quelques mois par l'ancien chef de l'État Olusegun Obasanjo, et ou encore le RAPEC, la faction dissidente de l'APC. Leur objectif à tous, contrer dans 6 mois le chef de l'État sortant Muhammadu Buhari. Aïssatou Bari. La campagne électorale est engagée au Nigeria. 39 partis se sont rassemblés lundi 9 juillet 2018 autour d'un protocole d'accord dénommé Memorandum of Understanding, à la veille des primaires au sein des partis et de l'élection présidentielle de février 2019. Objectif, coordonner les actions pour regagner le pouvoir et présenter un candidat unique. La mutualisation des forces de l'opposition peut peser dans les défections qui sont déjà perceptibles dans le camp du parti au pouvoir. L'opposition l'accuse de n'avoir pas tenu sa promesse de mettre fin au conflit qui mine le pays. Le président Mohamed Buhari avait axé sa campagne en 2015 sur la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. En avril 2018, il avait approuvé le décaissement d'environ 1 milliard de dollars pour lutter contre l'insécurité dans le pays. Le président Mohamed Buhari a des arguments. Son plan de redressement de la croissance, le risque de rendement montre que les produits de première nécessité ont déjà commencé à être à la bourse du Nigeria moyen. Le Nigeria occupe le 145e rang dans le récent classement Doing Business 2018 après avoir enregistré un bond de 24 rangs. Le gouvernement a mis en place un plan de relance économique et de croissance 2017-2020 pour la diversification de son économie. Objectif, éviter les effets du contre-choc pétrolier dû à la baisse des recettes d'exportation des hydrocarbures en 2014. Au Cameroun, alors que le 7 octobre a été annoncé il y a quelques jours comme la date de l'élection présidentielle, le gouvernement a annoncé ce jeudi le report des élections municipales qui devaient, avec les élections législatives, se tenir à la même date que le scrutin présidentiel. Report d'1 an, précisent les autorités. Les conseillers municipaux sont en place depuis 2013 et pour 5 ans. Les motifs de cet ajournement ne sont pas précisés, mais le gouvernement a évoqué ces dernières semaines sa volonté de désengorger le calendrier électoral sur fond de difficultés de trésorerie et de contestation dans la partie anglophone du pays. Au Cameroun, toujours, l'État veut en finir avec les fonctionnaires fictifs. La lutte est engagée sur un total de 310 000 agents. 44 000 seraient concernés. Les précisions d'Adjidatou Badawi. Suite au comptage physique des agents de l'État camerounais qui a pris fin ce 10 juillet, il ressort que 44 000 agents sur un total de 310 786 déclarés soient rayés du fichier solde de l'État. Parallèlement, environ 36 000 salariés ont boudé ce processus de recensement et 8 000 dossiers ont été rejetés pour diverses raisons. Cette opération a connu un grand succès, surtout que tous ces fonctionnaires fictifs ne s'y attendaient pas. S'agissant des retombées liées à l'opération d'assainissement, on peut noter la maîtrise réelle du fichier solde de l'État. Il y a la maîtrise de la masse salariale également, bien évidemment les économies budgétaires engendrées. Lancé en avril dernier, le processus consistait à rationaliser les dépenses salariales du gouvernement camerounais à travers une économie estimée à 100 milliards de francs CFA. Pour que la gestion soit plus efficiente, de telles opérations devraient se poursuivre.
l'État pourra redéployer ses économies vers de nouveaux recrutements. Le comptage physique des agents de l'État est un exercice habituel du gouvernement camerounais. En 2010, 15 000 fonctionnaires fictifs se sont ajoutés aux 200 autres dont l'âge limite de la retraite était dépassé. Plus loin, entre 2003 et 2005, le gouvernement a réalisé des économies mensuelles de l'ordre de 5 milliards de francs CFA. Et le Gabon à la 8e place des pays producteurs de pétrole du continent africain, un classement qui s'appuie sur la production de 2017 avec le Nigeria en tête. Le Gabon donc en 8e position avec 198 000 barils par jour et ce après un déclin important ces dernières années. Les précisions de Nelly Claude Bessa. En 2017, le Gabon a été le 8e producteur africain de pétrole selon un classement du site web organisme.org. La production nationale de pétrole brut du Gabon s'est contractée de 8,5% pour se situer à 10,5 millions de tonnes en 2017. Un repli de la production nationale qui a induit une baisse des exportations de 10,3%, soit 9,44 millions de tonnes. Cette contre-performance est imputable au déclin naturel des champs matures et aux difficultés techniques rencontrées par certains opérateurs, à la grève du personnel et aux exigences de l'OPEP pour réduire l'offre mondiale de pétrole. Depuis 2016, on observe une tendance baissière dans la production du pétrole brut au Gabon. Les champs en exploitation du pays avaient produit 88,84 millions de barils de pétrole, soit 11,48 millions de tonnes, en baisse de 3,7% par rapport à 2015. Cette année, le pays a produit environ 198 000 barils par jour, bien loin des 213 000 barils par jour produits en 2015. En développant la production pétrolière en offshore, faudra-t-il pour le gouvernement répondre de façon conciliante aux revendications des agents du secteur pour limiter les grèves à répétition qui pénalisent la production pétrolière? Malgré la tendance négative observée dans le secteur pétrolier gabonais, des experts assurent que l'économie reste stable. En 2018, la croissance de l'ordre de 3,8% est envisagée, marquée par le regain des activités du secteur des hydrocarbures. Dans la corne de l'Afrique, les réactions et les débats se succèdent après l'accord de paix historique signé lundi entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Rencontre à Asmara entre le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Dégel annoncé des relations entre les deux pays après des décennies de ruptures diplomatiques et de conflits qui a fait plus de 80 000 morts. Une nouvelle ère de paix est peut-être en train de souffler sur les deux frères ennemis, mais pour certains Érythréens, cet accord de paix n'influe en rien sur le régime d'Asmara, l'un des plus fermés et contestés au monde. Corinne Kamdem. Les Érythréens de la diaspora, notamment ceux vivant à Tel Aviv en Israël, ont exprimé leur point de vue suite à l'annonce de la fin de l'état de guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée ce lundi 9 juillet. Des points de vue pour le moins sceptiques. En effet, beaucoup estiment que le rétablissement des relations diplomatiques entre les pays voisins ne sera en aucun cas bénéfique pour le peuple érythréen. C'est toujours un dictateur qui contrôle le pays. Cet accord a eu lieu sans l'accord et la participation du peuple. Il prend toutes les décisions seul, donc il n'y a pas encore de changement. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki ont annoncé qu'ils abandonnaient le statu quo en faveur de la paix, un développement qui pourrait transformer la région de la Corne de l'Afrique. Mais certains migrants érythréens en Israël ne sont pas convaincus que l'environnement social va s'améliorer chez eux à cause de ces nouveaux développements. Je ne suis pas content de cet accord de paix parce qu'il n'inclut pas le peuple érythréen. Cet accord de paix est conclu entre le dictateur en Érythrée et entre le gouvernement éthiopien. Le peuple érythréen ne l'acceptera pas et nous ne reviendrons pas parce que le dictateur est toujours là-bas. Notre problème en Érythrée n'est pas à cause de la frontière. Notre problème est dû à la dictature. Selon les statistiques publiées par le ministère israélien de l'Intérieur en 2015, plus de 33 000 Érythréens vivent actuellement en Israël. L'Érythrée entretient un vaste réseau de détention et considère toute personne qui tente de quitter le pays comme un traître. Mais une grande partie de la population a déjà fui. Environ 6 à 10% des Érythréens sont maintenant enregistrés comme réfugiés par les Nations Unies. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.